Salut à tous, alors aujourd'hui je vous amène à un fort abandonné, donc le fort Montgilbert. Pour arriver jusqu'à ce fort, on a dû chaîner un peu les bestiaux, on va dire, car il y avait pas mal de neige, et pour cette marche, on avait 1000 mètres de dénivelé qui nous attendaient. On avait même de la glace plutôt que de la neige. Nous sommes partis d'Aiguebelle, à environ 320 mètres d'altitude, et le fort se trouve à 1370 mètres. Après avoir traversé une belle forêt où les arbres étaient très grands et donc assez hauts, on a eu le droit à quelques passages assez escarpés où il y a eu pas mal de glace, d'où l'utilité de nos crampons. Après, quand je dis escarpé, ça allait encore quand même. Enfin bref, ça y est, on y est, nous sommes donc arrivés au fort Mont-Gilbert. Comme d'habitude, je vous montre un peu cette exploration à travers mes images et vous fais découvrir un peu l'histoire de ce lieu. Je peux déjà commencer par vous dire que les dates de construction de ce fort étaient de 1877 à 1883. Le premier projet prévoyait de construire le fort sur la crête, au niveau des rochers de Foyatet, à 1458 mètres d'altitude. Mais la Roche-Minée a obligé de construire le fort un peu plus bas, à côté du lac Mont-Gilbert, et donc à 1370 mètres. On retrouve également l'aménagement de batteries annexes, comme celle de Foyatet, de Sainte-Lucie, de la Tête d'As, de Rochebrune et des Plachaux, placés sur la crête des Hurtières pour pouvoir tirer sur la vallée et sur le col du Grand Cucheron. En mai 2017, il s'est produit un drame. Un joueur d'airsoft est mort à la suite d'une chute lors d'une partie nocturne. Donc faut pas faire n'importe quoi non plus et être toujours vigilant. Surtout dans des lieux comme celui-ci. Pour ce type d'exploration et surtout de nuit, prenez un casque, une frontale. En plus, on est dans une période où la nuit arrive assez vite et donc il faut quand même mieux faire attention. Je rappelle qu'on peut toujours être bloqué ou peiner à avancer. Ça peut prendre plus de temps que prévu. Donc prenez une frontale. En plus, ça prend pas de place dans le sac à dos. Allez, on poursuit. Vous avez pu remarquer qu'il y a des escaliers. Donc tout à l'heure, on montera à l'étage. Et vous avez pu remarquer aussi les longs couloirs. Et je vais vous montrer tout ce qu'on a pu voir à l'intérieur. Les chambres, le four à pain, des voitures abandonnées. Enfin bref, voilà. On poursuit sur la partie historique et pourquoi est-ce qu'il est là. Donc les missions de ce fort pouvaient être les suivantes. La surveillance de la vallée de l'Arc à partir des pierres et du plateau des Hurtières. Cette mission de surveillance était indispensable pour coordonner les actions de l'ensemble de la place de Chamousset. Interdire les débouchés ouest des cols du Grand et Petit Cucheron, participer aussi à l'ensemble des feux visant à interdire le débouché de la vallée de l'Arc, avec son confluent avec l'Isère. Hop, voilà, là c'est mieux avec un peu de lumière. Il faut savoir que ce fort a été construit après le rattachement de la Savoie à la France, en 1860. Ce fort comprend une partie centrale, une batterie détachée qui se nomme la batterie des Plachaux, au sud-ouest du fort, à environ 2 km, et des batteries légères, qui sont cette fois-ci à l'est, et qui dominent le plateau des Hurtières. Voilà, on a même une voiture abandonnée qui a dû prendre quelques balles. Encore des stalactites. L'intérieur de la voiture. Pour sa description, on a un fort de deuxième génération, de forme presque triangulaire, dont la base est brisée en 4 fronts. Ah ouais, elle a quand même été bien ravagée. Les sièges sont presque plus en meilleur état que l'extérieur de la voiture. Quoique côté conducteur, ça a bien ramassé quand même.
La garnison prévue était de 749 hommes et 25 pièces, dont 4 mortiers et 4 pièces de flanquement. Le fort débouche immédiatement dans la cour principale, donc qu'on a vu tout à l'heure, sur la gauche, et face aux 8 travées sur 2 niveaux du casernement de la troupe. Sur la droite de la cour, un passage en tunnel joignant le front longe le magasin aux munitions confectionnées, qui a conservé sa porte avec son marquage. Et nous verrons cette porte dans la suite de la vidéo. Encore des impacts de balles qu'on peut voir dans le mur là au fond. Ces escaliers mènent à une entrée annexe du fort. Nous avons aussi le poste de communication optique qui servait à communiquer entre les forts, surtout celui de Montperché apparemment. Au niveau du magasin à poudre, il est un peu plus grand que celui aux munitions confectionnées et il est établi le long des 3 dernières chambres de droite, par-delà leur couloir de circulation. On a quand même un peu de neige. Des matelas, ça paraît un peu ouf parce qu'il fait vraiment froid, donc c'est peut-être des squatteurs, je sais pas. Encore un petit peu d'histoire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, après le rattachement définitif de la Savoie à la France en 1860, mais aussi de la défaite de 1870 dans la guerre contre la Prusse, l'état-major français était surtout préoccupé par la défense allemande. Et la confiance à l'égard des Transalpins semblait ne pas régner. On se rapproche des impacts de balles, des trous dans le mur, assez marqués quand même. C'est quand même assez ouf tous ces impacts, on se demande ce qui s'est passé. On dirait un conduit d'aération. On peut voir un mort aux vaches, donc on ne sait pas trop pourquoi. Tiens, il y a des escaliers. Et si on montait à l'étage? Attends, je regarde quand même l'état dessous pour que ça soit pas dangereux, que ça s'écroule pas. On sait jamais. Une corde au sol, un peu représentée comme si c'était pour quelqu'un qui voulait se pendre. Enfin, c'est une interprétation, hein. Rien de plus. Allez, on monte au 3e étage et on va se tenir un peu à la rambarde au cas où. Beaucoup de gravats sur les escaliers, c'est pas forcément évident, faut pas glisser. Yeah, on est tout au sommet.
Voilà, ça c'est les évacuations de ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça doit être relié ensemble. Je peux vous dire aussi que le général Serré de Rivière, ancien directeur du génie à Nice et à Lyon, voit aboutir les idées qu'il prenait. Les Alpes étaient une barrière naturelle, surtout en hiver. Il fallait se borner à barrer les deux grandes voies de circulation que sont la Tarentaise et la Maurienne. La création de deux groupes fortifiés a donc été décidée. Et voilà la toute dernière du troisième étage. Le fort de Montgilbert devint aussi un point d'appui pour la protection d'un ensemble de petits ouvrages qui visent surtout à interdire le passage des cols du Grand et du Petit Cucheron, ainsi que la ligne de crête qui s'étend du Golay au Mont-Gilbert. Là, on découvre maintenant le four à pain du fort. En toute fin de vidéo, je vous ferai un récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir. Comme ça sera plus parlant et ça vous permettra d'avoir un petit résumé. Vite fait, on peut revoir la voiture criblée de balles. Je vous remontre un peu aussi l'ensemble du fort. On peut voir les escaliers qu'on a pris tout à l'heure. Beaucoup de pneus. Il y en a de partout. Je sais pas trop pourquoi, là on a une saignée. Encore des pneus. Ça c'est intéressant aussi. On a le magasin de réserve des munitions. On fait un peu le tour, mais à part un vieux vélo, il n'y a rien d'autre. Une quantité impressionnante de vieux pneus. On peut voir encore une vieille voiture abandonnée. Donc bien entendu, je ferai en sorte d'aller la voir.
Encore un squat et des bureaux. C'est assez bizarre. Là, on retrouve des billes sûrement pour les parties d'airsoft. Et on peut voir qu'il y a un mot, donc il doit y avoir du passage de temps en temps. On peut apercevoir là où on était tout à l'heure dans la cour intérieure du fort. Encore un lit, donc on pense qu'il doit y avoir du passage, mais ça doit être plus l'été en fait. On peut voir aussi des équipements pour faire de la muscu. Un livre de Mickey Colorama, donc ça a l'air d'être assez vieux quand même. Encore deux matelas au sol. Une grande salle avec beaucoup de bordel. La deuxième voiture, donc c'est plus un utilitaire. Ça ne doit pas être très vieux puisqu'on a une adresse mail et un numéro de téléphone portable. Mais bon, ça peut dater quand même de 20-25 ans au moins. Toujours des impacts de balles, donc on se demande vraiment ce qui s'est passé. Dernier petit 360 avant de partir. Et juste après, je vous mets un petit récapitulatif de ce qu'on a pu voir.